Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 14 juin et on commence tout d'abord avec le programme du PSG en plein été parce que oui, il y a une compétition et ça commence dès demain, on est le 14, c'est le 15 et le PSG en plus joue. C'est demain soir, le Paris Saint-Germain joue contre l'Atlético Madrid J-1 avant cette compétition. A noter que le match d'ouverture a lieu la nuit prochaine entre l'Inter Miami où joue l'ancien parisien Léo Messi contre l'équipe de Al Ahly. Il y aura aussi le Bayern Munich qui jouera demain contre Auckland et le PSG jouera le troisième match de cette compète contre l'Atlético. Ce sera le premier gros choc tout simplement de cette Coupe du Monde des clubs. Et ensuite, les gars, dans là maintenant 6 jours, il y aura Botafogo et le 23 l'équipe de Seattle. Et à noter ce match demain soir, enfin heure française 21h, le coup d'envoi sur TF1. Et ben ce match va se jouer à midi là-bas à Los Angeles et les deux équipes devront faire face à une chaleur étouffante. Normalement demain il fera très très chaud du côté de Los Angeles. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc un mondial All-Star. Parce qu'il y aura des sacrées têtes d'affiche qui vont jouer cette compétition. On peut voir pas mal de Parisiens ou ex-Parisiens. On peut voir Léo Messi, on peut voir Mbappé, ex-Parisien, Cavani, ex-Parisien. Bon, Désiré Doué, lui, joueur du PSG. Mais c'est vrai qu'on va retrouver pas mal d'anciennes têtes de Paris sur différents clubs qui vont jouer cette compète. Et dans ce journal, l'équipe, en gros, ils ont dévoilé pour eux leurs favoris. Et les principaux favoris de cette Coupe du Monde des clubs, ils mettent avec 5 étoiles sur 5 le PSG et le Bayern. Pour eux, c'est les deux grands clubs favoris pour cette compète. Ensuite, une étoile en dessous, donc le Real Madrid et Chelsea, et 3 étoiles sur 5, l'Inter Milan et Manchester City. Donc oui, de toute façon, le titre sera certainement pour une équipe européenne, enfin certainement. Et voici quand même les 6 grands favoris et les deux grands, presque comme le PSG et le Bayern, enfin d'après l'équipe. Donc ça, c'est le journal L'équipe et Opta, donc c'est ceux qui font les probabilités. Eux restent sur le PSG quand même grand favori pour remporter cette compète avec plus de 18,5% de chance. On verra ce que ça donnera bien sûr dans un mois parce que la finale a lieu le 13 juillet prochain. On verra si Paris y sera. Et concernant bien sûr cette compétition là, on est vraiment focus là 100% dessus. Donc Luis Enrique va appliquer son traditionnel turnover et permettra à certains éléments de souffler d'un match à un autre. Donc les Parisiens ne sont pas venus pour faire de la figuration, c'est pas du tout des vacances pour le PSG là du côté des États-Unis. Donc Luis Enrique devrait concerner un maximum de joueurs pendant la compétition. Donc Luis Enrique et le staff sont très à l'écoute de leurs joueurs. Il mettra de nouveau l'accent sur la récupération mentale et physique. Donc il fera tourner souvent lors des matchs. Par exemple, je sais pas si Paris commence bien demain avec une victoire, et bien déjà peut-être le prochain match. Il pourra peut-être faire tourner contre Botafogo pour peut-être voir peut-être pour les huitièmes de finale. Enfin, il faudra déjà faire un gros match demain, mais il fera énormément tourner. Voilà son effectif pour garder le maximum de joueurs frais. Donc il sera très attentif aux indicateurs de performance et connaîtra ce samedi l'identité des joueurs qu'il compte faire démarrer contre Madrid. Il a déjà, on pense à son équipe en tête qui devrait ressembler certainement à l'équipe type de la saison là, qui vient de se finir avec des joueurs en moins, comme Dembélé, on sait qu'il est blessé, qu'il ne pourra pas jouer. Donc Luis Enrique et Luis Campos veulent offrir plus de confort émotionnel, mental et physique pour être performant sur le terrain. Donc cette mesure fait écho aux fameuses plages de récupération chères à l'Espagnol qui les considère aussi importantes que les entraînements. C'est vrai que regardez, avant la finale de Ligue des Champions, il avait donné une semaine de repos, c'est énorme, alors qu'avec des finales à disputer, même les deux finales Coupe de France et je dis Ligue des Champions, il a donné une semaine de repos à certains joueurs, au moins 7-8 joueurs du PSG. C'est important de donner autant de repos pour garder les joueurs concernés et être frais. Donc là aussi, il pourra donner pas mal de repos à certains joueurs. Donc voilà, donc une fois l'entraînement matinal terminé, après avoir regagné leur hôtel, les Parisiens ont tous quartier libre jusqu'au lendemain matin, à l'exception des veilles de match. Donc voilà, c'est pour ça que les joueurs peuvent aller visiter par exemple la ville de Los Angeles là, pendant leur quartier libre. Et pour ce match demain contre l'Atlético, donc pour frapper fort face à l'Atlético, Luis Enrique souhaite aligner une équipe quasiment type demain. Donc il devra composer après sans Ousmane Dembélé, qui est forfait Dembélé, lésion quadriceps gauche, et Bradley Barcola touché au genou mais reste incertain pour cette affiche. Barcola retrouver l'entraînement collectif, mais voilà, le faire jouer demain, ce serait quand même prendre un risque. Il revient de blessure, il avait été blessé là, depuis quelques temps, depuis la demi-finale bien sûr de Ligue des Nations contre l'Espagne. Dembélé, c'est sûr qu'il n'est pas là. Barcola, il y a peut-être 20% de chances qu'il joue demain. Bon, après, tu as du monde sur le banc, bien sûr. Tu vas mettre certainement Doué, Kvaratskhelia, et tu peux mettre Gonzalo Ramos, par exemple, en numéro 9. Voilà, concernant ce match de demain. Et concernant Dembélé, donc lui,
Pour revenir un peu plus tard, j'ai vu qu'il pourrait certainement forfait les 2 premiers matchs. Donc là, et Botafogo la semaine prochaine et peut-être faire son retour contre Seattle. Dembélé si ça se passe bien pour lui. On continue, on va parler de César Azpilicueta, donc joueur de l'Atlético, adversaire du PSG demain. Le PSG a montré que pour gagner la Ligue des Champions, il ne faut pas être top au début, mais à la fin. C'est une équipe qui vit avec le ballon. C'est la manière de Luis Enrique de voir le football. Et toujours avec lui sur le PSG, il a dit c'est une équipe avec de beaux joueurs. Donc dès le premier jour, on a pu voir le projet de jeu et l'équipe que Luis Enrique voulait construire. C'est une équipe qui veut jouer le premier rôle. Ils cherchent à récupérer le ballon le plus rapidement possible avec du pressing constant. En fait, ils vivent avec le ballon. C'est sa manière de voir le foot. Il t'oblige à rester super concentré. Ils cherchent le petit moment où tu laisses une petite ouverture pour te faire mal. Donc oui, du côté de l'Atlético, le PSG est énormément craint. Bon, après, il faut faire aussi attention à l'Atlético côté parisien parce que l'Atlético a quand même battu le PSG il y a quelques mois. Mais voilà, là, c'est une autre compétition. C'est un PSG différent que quand ils avaient affronté l'Atlético en octobre dernier. Donc on verra bien sûr cette belle rencontre entre 2 grands clubs européens. Et comme j'ai dit, on verra pas mal d'ex-parisiens, les anciens et futurs anciens parisiens qui disputent la Coupe du Monde des clubs. Donc il y a Cavani avec Boca, il y a Coman avec le Bayern, Di Maria, il y a Herrera avec Boca, donc il y a Colomboigny avec la Juventus Turin, il y a Mbappé, Messi, Nkunku avec Chelsea, il y a Renato Sanchez avec le Benfica et Thiago Silva avec Fluminense. Donc voilà, il y aura pas mal d'ex-parisiens qui vont jouer tout simplement cette compétition. Et du côté des joueurs, vous savez que ce soit à Los Angeles, et même s'ils ont été accueillis par une fanfare et des pom-pom girls, les joueurs parisiens sont plutôt tranquilles du côté du centre d'entraînement de Los Angeles où ils ont leur quartier de base. En effet, comme déjà dit, il n'y a pas un grand engouement des Américains autour de cette Coupe du Monde des clubs de soccer, comme ils appellent ça aux États-Unis. C'est vrai que là-bas, le football, le soccer, comme ils disent, c'est pas le sport numéro 1. Et cette Coupe du Monde des clubs, en gros, les médias diffusent pas trop d'images sur ça. Peut-être l'année prochaine, la Coupe du Monde, voilà, avec les pays, tout ça sera beaucoup plus suivi que cette Coupe du Monde des clubs. Donc du coup, le PSG est vraiment très tranquille là-bas, tant mieux. Ça sert à rien d'avoir une foule de supporters, bien sûr. Voilà, donc le PSG est en discrétion là-bas. Mais voilà, bien sûr, taf énorme. Et du coup, les joueurs ont leur quartier libre. Regardez, tiens, par exemple, on peut voir Safonov, on peut voir Nuno Mendes ou même, je sais pas qui, Beraldo, par exemple, avec Moscardo. Donc, ils ont un peu de quartier libre, donc ils visitent bien sûr cette ville de Los Angeles parce que la plupart ne sont jamais allés là-bas. Donc voilà, bien sûr, ce qu'ils font de leur temps libre. Et à noter que le PSG housse en plein Los Angeles. Donc vu qu'il y a cette Coupe du Monde des clubs, donc le PSG va faire aussi quelques trucs marketing. Ils ont ouvert un PSG housse. Donc voilà, quelques photos tout simplement de cette pièce ouverte là pendant le temps du PSG qui seront en Coupe du Monde des clubs. Voilà, bien sûr, une pièce 100% Paris Saint-Germain avec les trophées remportés, bien sûr, avec bien évidemment la Ligue des Champions, le plus beau trophée que le PSG pouvait remporter, qui a été remporté il y a quelques semaines. Concernant Ousmane Dembélé, on va à la Coupe du Monde des clubs pour gagner. Donc Dembélé affiche les ambitions du PSG pour la suite. Il a dit, le président nous l'a dit, il faut continuer à travailler, à gagner des titres avec ce groupe qui est tout jeune. C'est la mentalité de ce club, l'état d'esprit du coach aussi au quotidien. On a encore 4 ou 5 ans devant nous pour les prendre un maximum de trophées. On va à la Coupe du Monde des clubs pour gagner. Comme je dis, c'est pas des vacances, pas du tout. C'est l'objectif, gagner tout simplement cette compétition. Dembélé aussi sur sa présence dans la liste du prochain Ballon d'Or. Il a dit, ça serait exceptionnel d'avoir mon nom déjà dans le top 30. Il l'aura, ça c'est sûr et certain. Après, être l'un des favoris est déjà une grande victoire, même si j'espère le gagner un jour. Et c'est vrai que là, il est quand même proche de le gagner. Ce Ballon d'Or. On espère qu'il fasse une belle Coupe du Monde des clubs, quand il reviendra, si le PSG va loin et s'il fait un beau parcours, oui, il y aura des chances, encore plus de chances de le remporter pour Ousmane. Dembélé aussi sur ses courses pour défendre ou sur ses pressings. Exemple là, c'était lors de la finale contre l'Inter, le PSG menait 3-0, mais il allait mettre un gros pressing sur Yann Sommer, le gardien de l'Inter. Il a dit avec un coach comme Luis Enrique, de toute façon, tu sais que si tu ne défends pas, tu vas aller sur le banc. Quelqu'un va prendre ta place. Pour moi, un attaquant ne doit pas tricher, il doit faire tout le temps les efforts, que ce soit défensif ou offensif. C'est grâce à ce que le PSG est devenu, grâce à ça que le PSG est devenu en gros champion d'Europe. Tout le monde a défendu et tout le monde a attaqué, bien sûr. Et c'est ce qui change, bien sûr, du PSG de maintenant par rapport au PSG il y a 3-4 ans, qui était complètement coupé en deux dans beaucoup de matchs, surtout en Ligue des Champions. Et Dembélé aussi est devenu quelqu'un de discipliné. Il a dit maintenant, même les jours de repos, j'aime aller au centre d'entraînement, récupérer, travailler avec les kinés. Avant, quand il était par exemple à Barcelone, quand il avait du repos, lui revenir au centre d'entraînement, c'était pas du tout une option. Il jouait plutôt à NBA, donc un jeu de basket sur la console. Je regardais un peu la télé, mais voilà, pour lui, le football c'était secondaire. Que maintenant le football vraiment c'est une priorité pour Dembélé. Tout ça ont changé dans sa vie.
Tout ça en fait qu'il a passé un cap énorme bien sûr dans sa carrière. Hein. Et Dembélé sur son but le plus important, il a dit, je dirais celui à Liverpool. Souvenez-vous, ce huitième de finale retour en tout début de match. Hein. En plus, je marque en début de match, hein, on est parvenu à éliminer la meilleure équipe d'Europe à ce moment-là. À Anfield, un stade difficile. On n'avait rien à perdre et on savait qu'on pouvait faire quelque chose de grand. Ah ouais, parce que oui, aller battre l'équipe de Liverpool chez elle, en plus que Paris avait perdu le match aller, ça a été quand même quelque chose d'énorme à réaliser par l'équipe parisienne. Hein. Dembélé aussi sur cette photo, avec le trophée de la Ligue des Champions, il a dit c'est un clin d'œil avec mon sponsor, donc Adidas, ça donne une belle photo. J'aime bien regarder aussi le basket, la NBA, et on sait que Kobe Bryant est une légende de ce sport. Hein. Voilà. Et toujours avec Dembélé, hein, on ne réalise pas de suite qu'on est champion d'Europe, même après 1 ou 2 jours. Hein. C'est comme la Coupe du Monde 2018, on a mis du temps à réaliser qu'on était champion du monde, mais petit à petit, avec la célébration des supporters, on réalise qu'on a fait quand même quelque chose de très grand, surtout du côté du PSG, avec cette Ligue des Champions tant voulue par le club depuis plus de 10 ans. Donc voilà, maintenant c'est fait. Maintenant, la Ligue des Champions est bien dans le palmarès de Paris. Et Dembélé, hein, s'il devait retenir une seule image de la finale, il a dit Marquinhos et Kimpembe en pleurs. Deux joueurs qui sont au club depuis longtemps, deux joueurs qui ont vécu beaucoup de désillusions en Ligue des Champions, bien sûr, avec Paris, et les voir les deux en pleurs l'un à côté de l'autre, bien sûr. Hein, donc Dembélé, c'est l'image qui retient en gros de cette finale de Ligue des Champions. On continue, tiens, on va parler un peu mercato. Franco Mastantuono, un joueur qu'on parlait il y a à peu près 2 semaines, 10 jours. Hein. Et voilà, maintenant c'est fini parce qu'il rejoint officiellement le Real Madrid. C'est dommage hein, parce que le PSG était à 2 doigts de le faire il y a à peu près 10 jours. Hein. Vraiment, Paris était vraiment proche. Même Fabrizio Romano disait que oui, PSG était en priorité numéro 1 dans le dossier. Et du coup, tout a changé. Le joueur, je sais pas, je crois qu'il y a eu un appel de Xabi Alonso, nouveau coach du Real. Et il a changé d'avis, puis du coup, voilà, officiellement, il rejoint le Real Madrid pour 40 millions d'euros. Donc, on clôture hein, le dossier. Franco Mastantuono lui souhaite bonne continuation. Dommage, hein, parce que c'est quand même un sacré crack. Hein. Confirmation aussi de Di Marzio. Donc, l'objectif de la Juventus est de conserver Kolo Muani définitivement. Et le PSG pour inclure un nouveau prêt avec une option d'achat obligatoire sur Randal Kolo Muani. C'est-à-dire, j'ai vu une somme qui pourrait être aux alentours des 45 millions d'euros. C'est-à-dire que la Juve sera obligée de l'acheter l'été 2026, 45 millions d'euros en gros. N'oubliez pas que le PSG l'a acheté 95. Hein. Randal Kolo Muani qui a été quand même l'un des plus gros flops hein, de l'histoire de Paris. Villarreal propose un prêt assorti d'une option d'achat d'environ 18 millions d'euros. Cependant, les dirigeants parisiens privilégient une vente pure et simple lors de ce mercato estival. Ce qui compte les perspectives, ce qui complique plutôt, désolé, les perspectives pour Villarreal. Les négociations continuent hein, concernant Carlos Soler. On continue avec un joueur qui devrait partir, c'est Yoram Zagué. On a parlé déjà de jeunes joueurs, tiens, Marc Camara hier, qui est parti à Vitória au Portugal, et aussi Axel Tapé qui a rejoint les Leverkusen. Un autre jeune joueur, les gars, devrait partir, le jeune Zagué, qui devrait être prêté avec option d'achat au FC Copenhague. Il a 19 ans. Hein, bon, c'est compliqué, il joue défenseur droit. T'as Hakimi quand même qui est titulaire. Voilà, ils n'ont pas du tout le même niveau. Et même quand Hakimi joue pas, c'est même pas Zagué qui joue. C'est des fois il met Zeremri défenseur droit, il met même des fois Neves défenseur droit. Donc voilà, pour lui, il pense que c'est bloqué. Certainement, il devrait certainement aller du côté du FC Copenhague. Et on finit juste tiens, avec les maillots officiels. Le PSG dévoile son maillot d'avant-match pour la Coupe du Monde des Clubs. Tiens, un maillot qui sera porté avant le match, hein, demain, lors de l'échauffement. On affrontait l'Atlético Madrid. Donc voilà, ça a été dévoilé là, ces dernières heures par l'équipe parisienne. Et à noter que le maillot domicile a été dévoilé aussi. Ce maillot sera porté, donc les deux maillots seront portés demain. Donc le maillot d'avant-match et le maillot porté lors de cette rencontre. Regardez, on peut voir le badge, hein, voilà, le badge de la Coupe du Monde des clubs. Sur toutes les équipes qualifiées, il y aura ce badge-là. Bien sûr, vu que c'est un club qui participe à cette compète. Et le maillot porté par différents joueurs. Tiens, João Neves, par Kvaratskhelia, ou même Ousmane, bien sûr, Dembélé. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain et demain, c'est le jour J. Hein, concernant cette compétition, on parlera enfin le gros avant-match hein, de cette rencontre. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.